à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir pour ce petit cours d'astrologie avec aujourd'hui la signification d'une lune en Cancer en maison 8 et conjointe à la part de fortune. Je vous invite aussi à me contacter si vous souhaitez vous former en astrologie. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et me retrouver sur Facebook. Je vais vous donner ici une signification qui n'est pas individuelle puisqu'il faut connaître le thème dans sa totalité pour cela, sachant qu'un thème est propre à une personne et livrera ses secrets seulement en fonction de l'ensemble de ces facteurs et non en fonction d'une position planétaire unique. Alors d'ores et déjà, lorsque la Lune est en Cancer, elle est dans son domicile, elle est donc chez elle, et à partir de là, elle va renforcer toutes les caractéristiques du Cancer, et cela même si ce n'est pas votre signe. En somme, elle pourra vous donner une grande sensibilité, une réceptivité plus importante aux choses extérieures, et elle pourra tout en même temps accentuer votre intuition. C'est en général, et si la Lune ne reçoit pas d'aspect trop violent, une position plutôt chanceuse qui peut favoriser certains domaines de l'existence, comme le foyer et le travail. Lorsque la part de fortune est en Cancer, elle offre à la personne qui la possède un besoin de s'ouvrir à la vie et aux choses qui l'entourent afin de s'en nourrir, et elle lui permet de s'ouvrir aux autres dans le but de leur apporter tout ce qu'elle peut leur donner. C'est généralement un signe de largesse et d'écoute des autres. Toutefois, il est important de doser cet altruisme, car si l'on y prend garde, cela peut s'inverser et faire en sorte que vous puissiez être dépassé par vos actions généreuses, et cela sans grande considération de la part des autres. La part de fortune en Cancer pousse à rechercher un environnement dans lequel on va retrouver de la chaleur et de l'intimité. C'est une énergie extrêmement sensible. D'ailleurs, ceux qui la possèdent peuvent éprouver une joie intense à se sentir proche de la nature, car c'est à travers elle qu'on peut éprouver l'essence même de l'unité et de la coopération avec l'univers. Précisons également que la part de fortune n'a rien à voir avec l'argent, mais concerne essentiellement l'évolution spirituelle d'une personne et son ouverture sur le monde qui l'entoure. La part de fortune ne fonctionne pas seule, car elle forme un axe avec ce que l'on appelle la part de conscience impersonnelle. Et dans ce cas, puisqu'elle est opposée, cette part de conscience impersonnelle se retrouve en Capricorne. Alors on étudiera donc l'axe Cancer-Capricorne pour déterminer l'impact de la part de fortune en Cancer. L'influence capricornienne permet alors de discerner le canal le plus utile et le plus adéquat pour dispenser son énergie aux autres. À travers la part de conscience impersonnelle en Capricorne, on comprend et perçoit le pouvoir de l'ambition. On peut aussi voir comment l'homme essaie d'amener à maturité ce qui n'est qu'en formation. L'énergie du Capricorne est solide et cristallisée, alors que celle du Cancer est souple et adaptable. Dans les deux signes, la tendance à agir est forte. L'énergie du Capricorne est motivée par le désir d'obtenir un résultat. Ainsi, dans la part de conscience impersonnelle, les fins donnent l'impression de justifier les moyens. L'énergie du Cancer, quant à elle, est basée sur l'action pour l'action. C'est davantage une énergie des moyens que des fins. Alors que le Capricorne cherche à accomplir des choses qui survivront à l'individu, le Cancer veut donner les moyens à la personne de ressentir qu'elle prend une part active à la création d'elle-même. La jeunesse et la vitalité du Cancer sont compensées par la recherche de la sagesse et de la maturité du Capricorne. Ainsi, l'individu ne doit pas se laisser submerger par la part de conscience impersonnelle s'il veut jouir pleinement de toutes les graines qu'il a semées à travers sa part de fortune en Cancer. Il doit laisser la part de conscience impersonnelle donner une structure à une direction à son énergie, mais garder la jeunesse et la nature simple de la jeunesse. Les planètes formant des conjonctions à la part de fortune aident à atteindre les plus grandes joies si on apprend à les utiliser et à les laisser opérer de façon positive. Elles canalisent les énergies sur la voie du bonheur de telle manière que l'on ne puisse passer à côté. En essence, elles accroissent la capacité de focalisation, ce qui peut empêcher de s'écarter de l'endroit où l'on doit aller dans l'absolu. Ces planètes forment simultanément des oppositions à la part de conscience impersonnelle. Elles préviennent un excès d'impersonnalité pouvant détourner de la réalité personnelle.
De plus, la nature d'une planète qui forme une conjonction avec la part de fortune aide à définir plus précisément et plus clairement ce qui apportera la joie à la personne. Même les planètes maléfiques peuvent donner des satisfactions. Nombreux sont ceux qui retirent beaucoup de la lutte. Si on leur enlève des raisons de lutter et de se battre, ils deviennent profondément malheureux. Nombreux aussi sont ceux qui ont beaucoup de plaisir à rendre leur vie apparemment difficile. Si vous la leur facilitez, ils deviennent malheureux. Ainsi, l'état de bonheur ne correspond pas nécessairement au sentiment de félicité qu'on pourrait imaginer. L'important est de combler le désir de ce que la personne a défini comme étant ce qui la rend heureuse, simplement. Avec la part de fortune en maison 8, nous aurons une personnalité à connotation spirituelle, ce qui peut être grandement accentué par sa conjonction avec la Lune. Avec cette position, les relations avec l'au-delà peuvent sembler évidentes, l'on peut percevoir des guides qui ont fonction de protection et l'on peut percevoir leurs messages. Alors bien évidemment, il ne s'agit ici que d'une infime partie de la signification, car celle-ci peut devenir très complexe et détaillée dès qu'il s'agit d'une étude individuelle. Toutefois, cela peut malgré tout vous donner quelques indications. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et à très bientôt.